L'une des causes les plus courantes des incendies de forêt en Australie est la foudre. Mais quelle que soit la cause de ces catastrophes, les animaux sont toujours les premiers à en souffrir. C'est un fait connu de beaucoup, voire de tout le monde. Mais saviez-vous que les animaux eux-mêmes peuvent parfois déclencher des incendies? Vous êtes sur la chaîne Nature et Instinct. Aujourd'hui, nous allons vous présenter les tactiques étonnantes des oiseaux allumeurs de feu qui utilisent habilement le feu pour chasser. N'oublie pas d'aimer cette vidéo et de t'abonner à la chaîne. Et nous commençons. Oui, vous avez bien entendu. Les animaux peuvent réellement allumer des feux. Si vous pensez que c'est absurde et que personne ne mettrait le feu à sa propre maison, vous devez entendre l'histoire suivante. Entre le début et le milieu des années 80, un incendie s'est déclaré dans le parc national de Kakadu, en Australie. Alors que le foyer d'incendie était déjà éteint, les pompiers ont soudain remarqué un cerf-volant qui tenait un bâton enflammé dans ses griffes. Après avoir volé quelques mètres, l'oiseau a laissé tomber le bâton et, bien entendu, un nouveau feu s'est déclenché à cet endroit. Le feu a été éteint, mais par la suite, de nouveaux incendies ont surgi ici et là, comme si les oiseaux voulaient délibérément tout embraser. Mais pourquoi auraient-ils besoin de cela? Comment les créatures à plumes ont-elles pu apprendre à utiliser le feu? Tout d'abord, précisons que les oiseaux n'allument pas d'incendie eux-mêmes. Maintenant, reprenons dans l'ordre. En Australie, 3 espèces d'oiseaux sont appelés pyromanes en série ou propagateurs de feu. Il s'agit du milan noir, du milan siffleur et du faucon brun. Lorsqu'un incendie se déclare dans la forêt, ces oiseaux attendent immédiatement que les flammes s'étendent sur une grande surface. Ils ramassent alors des bâtons enflammés avec leurs griffes ou leur bec et s'envolent avec eux vers l'endroit désiré. Serait-ce vraiment pour tout détruire par méchanceté? Peut-être que certains d'entre eux ont de telles intentions, mais leur objectif principal est d'attaquer les animaux effrayés qui sont sortis de leur cachette et qui tentent de fuir. Les oiseaux ont tout calculé. Ils savent parfaitement que les animaux courront dans la direction opposée au mouvement des flammes. C'est ainsi que les petits rongeurs et les reptiles qui tentent de s'échapper deviennent des proies incroyablement faciles pour les oiseaux. Il n'y a pas de moyen plus simple d'attraper des victimes potentielles, et les oiseaux l'ont compris depuis longtemps. Oui, même de cette situation, ils tirent des avantages. Il existe un oiseau appelé cigogne marabout. Elle se nourrit d'insectes et de rongeurs et ne connaît pas de meilleur endroit pour se régaler qu'une terre brûlée. D'ailleurs, les ours et les ratons laveurs chassent de la même manière. Il est intéressant de constater qu'ils restent eux-mêmes indemnes. C'est peut-être dû à une grande expérience et, bien sûr, à une grande ingéniosité. Pour mettre au point un certain plan d'action, il faut bien comprendre où et à quelle vitesse le feu se déplace. En général, tous les animaux ne fuient pas le feu sans réfléchir lors d'un incendie. Par exemple, les amphibiens s'enfouissent dans la boue, les élans entrent dans un plan d'eau et attendent que tout revienne à la normale. Les kangourous, par exemple, courent directement vers les flammes lors d'un incendie. Mais si vous pensiez que nous donnions là un exemple de comportement déraisonnable, vous vous trompiez. Au contraire, les kangourous s'efforcent de se déplacer le plus rapidement possible vers un terrain déjà brûlé, et donc sûr. Les chimpanzés n'ont pas du tout peur du feu. Lorsqu'ils tentent de l'éviter, ils restent tout à fait calmes et ne paniquent pas. Les incendies ne leur causent pas de stress, et les tortues ont même atteint un tout autre niveau. Elles ont appris à sauver d'autres animaux des incendies. Par exemple, la tortue géante creuse des terriers. Celui-ci peut devenir un excellent abri pour environ 350 espèces d'animaux lors d'une catastrophe. Pensez-y, alors que quelqu'un ne profite que de lui-même pendant un incendie, les tortues s'occupent des autres de manière désintéressée. Elles ne voient même pas d'inconvénient à ce que quelqu'un envahisse leur propre maison. D'ailleurs, un incendie peut parfois se produire simplement parce que des oiseaux décident de se poser sur des fils électriques. Tout le monde a probablement déjà vu des oiseaux se poser sur des fils électriques. Dans le cas où un oiseau choisit des lignes électriques conçues au début du siècle dernier, le risque d'une étincelle accidentelle est très élevé, et l'oiseau n'a même pas besoin de se poser sur le fil. Il suffit parfois qu'il s'y écrase. Une étincelle pénètre dans les plumes, ce qui provoque leur embrasement. Les oiseaux de proie ne sont donc pas les seuls à pouvoir allumer un feu. Il y a environ 1 millier d'années, les hommes utilisaient même les oiseaux eux-mêmes pour allumer un feu. Vous vous rendez compte? Par exemple, la princesse Olga, pour s'emparer de la ville d'Iskorosten, a demandé que 3 pigeons et 3 moineaux lui soient livrés dans chaque cour. Elle a ensuite ordonné que de l'herbe sèche soit attachée à chaque oiseau. Avant de relâcher les oiseaux, elle a mis le feu à l'herbe qu'ils portaient. Un incendie se déclara et les habitants de la ville s'enfuirent dans la panique. Iskorosten a été capturé. C'est un plan pour s'emparer d'un territoire. Ainsi, bien avant l'invention de l'électricité et l'apparition des fils électriques, les gens utilisaient les capacités des oiseaux à allumer le feu. Oui,
Personne ne conteste que le feu est tout simplement une incroyable force destructrice. Heureusement, les animaux d'aujourd'hui savent déjà comment se comporter lorsqu'une telle catastrophe se produit. Ils sont depuis longtemps habitués au feu, et ils n'en meurent pratiquement jamais. Bien sûr, si ces incendies ne durent pas très longtemps, n'engloutissent pas d'immenses superficies et sont d'origine naturelle. Dans certains cas, les incendies peuvent même profiter aux animaux. Par exemple, pour l'élan, les pâturages brûlés offrent beaucoup plus de nourriture et les territoires sauvages s'agrandissent et se modifient naturellement au fil du temps. On pourrait dire que le feu est une sorte de bouton de réinitialisation qui rétablit tous les paramètres d'usine. Mais l'essentiel est d'éviter qu'une telle réinitialisation ne devienne incontrôlable. Les incendies de forêt peuvent être si intenses qu'ils contribuent à la création de leur propre système météorologique et provoquent encore plus d'incendies. C'est exactement comme ça, les incendies provoquent des incendies. Mais revenons aux oiseaux pyromanes. Oui, si les créatures à plumes n'ont pas encore appris à allumer elles-mêmes des feux, cela ne diminue en rien leur ingéniosité. Après tout, ils ont été capables de trouver le moyen de tirer un maximum de profit d'une catastrophe aussi dangereuse et destructrice. Cela mérite vraiment qu'on s'y intéresse. Peut-être qu'un jour, l'un des animaux trouvera comment éteindre ces incendies. À bientôt.